Seigneur. Alléluia. 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 Merveilleux Jésus. Alléluia. Puissant et Seigneur. Notre puissant Seigneur. Alléluia. Puissant Seigneur. Béni, béni, béni soit ton merveilleux nom. Puissante louange, bien-aimé, ou en ce merveilleux jour. Le Seigneur bien s'est fait réellement puissant au milieu de nous, bien-aimés, au travers de sa louange. Alléluia. C'est puissant, bien-aimé, et c'est merveilleux. Nous rendons grâce au Seigneur, nous lui rendons honneur, louange et gloire, bien-aimés. Nous lui rendons honneur, louange et gloire. Et nous disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Et pour tout ce que tu feras. Tu es puissant, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es exalté, Seigneur, au-dessus des cieux. Exalté, Seigneur, sous la mer, sous la terre. Dans les lieux élevés, Seigneur. Tu existes de génération en génération. Et Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous exaltons ton puissant et exalté, glorieux nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous tremblons, Seigneur, devant ta majesté. Parce que, Seigneur, tu es tout puissant. Tu es exalté ici. Tu regardes, Seigneur, et tu contemples, Seigneur, chaque homme sur la terre. Et tu vois chaque homme. Personne n'a besoin de te dire, Seigneur, regarde X ou Y. Tu les vois tous, éternel. Tu les vois tous. Nous te rendons grâce et nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Père Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Louange à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire t'appartienne, Père Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est heureux dans la présence du Seigneur en ce jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est puissant. Le Seigneur est puissant. Puissant au milieu de son peuple en ce jour, bien-aimé. Je voudrais saluer la présence du Fils de Dieu au milieu de nous. Notre cher Ligner. Que le Seigneur connaît parfaitement. Le Seigneur te connaît parfaitement. Il connaît tes désirs. Avant que tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, il le voit déjà dans ton cœur. Il te connaît parfaitement. Alléluia. Et c'est à cause de cela qu'il exerce sa pitié et sa miséricorde. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un se rappelle de ce que nous étions en train de parler? Nous sommes en train d'étudier et de savoir et de chercher à savoir, est-ce que l'enfer existe vraiment? Et voici, aujourd'hui, ce sera la 5e prédication dessus. Et bien, pendant les 4 prédications qui se sont déjà passées, nous nous sommes aperçus qu'effectivement, l'enfer, ce n'est pas quelque chose qui monte dans la tête des chrétiens, mais l'enfer, c'est biblique. C'est Dieu lui-même qui a créé l'enfer. Ici, il y a la grande question que beaucoup de personnes se sont posées, mais pourquoi Dieu a créé l'enfer? Et c'est de là, au travers de la Bible, nous avons découvert que Dieu a créé l'enfer à cause de Satan, le diable. Satan, tu vois, qui envoie les gens, assassiner les gens quand ils sont chez eux.
il envoie les gens casser les portes, casser les fenêtres, entrer, violer, et comment dire, comment ça se dit encore, Seigneur, en français? Aïe, aïe, aïe. Comment ça se dit? Qui? Hein? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Comment ça se dit? Ça se dit, oui, c'est pas possible. Vous savez, j'ai ce défaut. J'oublie le français, et puis c'est le mot brésilien qui est là, j'oublie le français. Voilà. Ceux qui attaquent les gens, là, les braqueurs, voilà. Ils vont rentrer chez les gens, ils vont braquer les personnes, et ils vont voler leurs biens, ils vont tuer, ils vont assassiner les personnes, bien aimées. Comprenons que ces œuvres dont nous voyons, c'est l'œuvre de Satan, le diable lui-même. C'est lui qui séduit des millions et des millions d'hommes et de femmes, qui les empêche de venir vers Dieu. Vous comprenez? Il les empêche de venir vers Dieu. Il les occupe avec plein d'occupations, plein de types de sports, plein de loisirs que lui-même il invente. Et les gens sont prisonniers au travers de cela et ils ne peuvent pas venir vers Dieu jusqu'à ce que la mort les surprenne et finalement ils se trouvent en enfer. Malheureusement. Malheureusement. Dieu ne nous a pas créés, bien aimés, pour que nous puissions boire, manger, vivre et s'amuser sur la terre et après mourir et dire que nous allons au paradis. Ceci est un mensonge du diable lui-même. Voilà le pourquoi que Dieu a créé l'enfer. Pour lui et pour tous ceux dont il aura séduit. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, ceci est écrit dans la parole de Dieu. Et nous savons tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Et tout ce qu'elle dit s'accomplit à la lettre. Amen. Donc, bien aimé, nous étions en train d'étudier, voilà, nous sommes en train d'étudier l'enfer, puisque c'est un grand texte, c'est un grand thème. Il est très vaste, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir au travers de la parole de Dieu, qui nous donne la certitude que l'enfer, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe vraiment. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que cela n'existe pas. Comme Dieu lui-même, bien, effectivement, puisque le vent, tu ne le vois pas, mais il est là. L'air que tu respires, tu ne le vois pas, et pourtant, tu respires et tu vis. Donc, tu vois. Donc, effectivement, nous étions en train d'étudier principalement en ce qui concerne, eh bien, l'abominable. Puisque nous étions dans ce paragraphe où il nous dit, eh bien, qui sont ceux qui habiteront l'enfer. D'accord? Et c'est de là que nous avons toute une liste. Hein. Nous avons trouvé, eh bien, nous avons au travers de la Bible, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, effectivement, les efféminés et les infâmes, les cupides, les ivrognes, attention, les ivrognes, ça qui gabre Rome, ceux qui aiment le whisky pour ces niveaux, ils ne vont pas entrer, ils vont habiter l'enfer. Mais les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, et la liste est encore longue, la Bible s'est simplement arrêtée justement à cette petite liste. Mais cette petite liste englobe des milliards et des milliards de personnes. Cette petite liste va englober des milliards de personnes. Et c'est ainsi que nous étions dans l'abominable. Là, donc, qu'est-ce que ça veut dire un abominable? C'est de là que nous étions arrêtés avec ce mot. L'abominable, eh bien, c'est quelqu'un, c'est qui en a en horreur, qui mérite d'être tenu en horreur. C'est quelqu'un de très mauvais. Alléluia. Un abominable, c'est quelqu'un de très mauvais. Maintenant, passons à l'autre mot. C'est quoi un meurtrier? Un meurtrier, c'est qui? C'est quoi? Un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue son prochain. Et prêtez attention. Afin que toi et moi, nous ne puissions pas jouer avec le péché. L'esprit de meurtre qui entre dans quelqu'un, qui l'envoie tuer quelqu'un, sais-tu que cet esprit est connecté avec ce démon, je veux dire, ce démon est connecté avec le démon du mensonge? Sais-tu que ce démon est connecté avec le démon de la prostitution?
sais-tu que ce même démon, il est connecté avec le démon qui va en faire quelqu'un boire de l'alcool sans mesurer? Sais-tu que ce démon est connecté avec le démon qui va pousser quelqu'un à calomnier quelqu'un? Sais-tu qu'ils sont tous connectés? Quelqu'un a compris? Ils sont tous connectés par une racine appelée la racine du mal. Donc, le meurtrier, c'est quelqu'un qui va tuer son prochain. Et l'impudique, passons l'impudique, puisque je dis que les impudiques habiteront en enfer. Un impudique, c'est qui? Quelqu'un sait? Un impudique. Quelqu'un qui est impudique. Voilà, dans d'autres mots, c'est quelqu'un qui fait des actions contraires à la pudicité. Vous voyez certaines femmes qui s'habillent dans la rue, des fois elles mettent des petits shorts, voilà, et puis on voit carrément, c'est comme si elles étaient nues. C'est comme si elles étaient nues. Ceci est une impudique, c'est de l'impudicité. Et pourtant, nous savons, il y en a une loi qui dit, mais atteinte à la pudeur. Et pourtant, cette loi ne fonctionne pas tout le temps. Effectivement, lorsqu'une femme s'habille avec des vêtements bien serrés pour montrer toute la forme de son corps, ceci c'est de l'impudicité aussi. Donc, toute atteinte à la pudeur est une impudique. Donc, mesdames, vous qui achetez vos robes trop justes, trop courtes, vous habiterez l'enfer. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, mais c'est biblique. Et biblique, c'est une vérité. C'est plus qu'une vérité que tu vois le soleil qui est en train de nous brûler là, au-dessus de nos têtes. C'est plus sérieux que ce soleil que tu es en train de ressentir. Alléluia. C'est bien plus sérieux. Donc, ceci, c'était pour les impudiques qui habiteront en enfer. Ensuite, les enchanteurs. Je dis les enchanteurs habiteront l'enfer. C'est quoi un enchanteur? Voilà. Un enchanteur, c'est celui qui va pratiquer la sorcellerie. En sa faveur ou en sa défaveur. Comme il a un petit commerce, il a un business, il veut que son business marche, il va avoir un marabout. Et ce marabout, qui est ce disciple de Satan, va lui donner quelque chose pour arroser son commerce, pour mettre dans son commerce, afin d'attirer la clientèle. Eh bien, ces personnes habiteront en enfer. S'ils ne se sont pas repentis, la mort les a surpris, ils habiteront en enfer. Et quand lorsqu'il te parle habiteront, il est en train de te parler d'éternité. Amen. Il est en train de te parler d'éternité. Parce que nous avons découvert que celui qui tombe en enfer, la dernière fois, ne peut plus remonter. Une fois que tu tombes là, eh bien, tu restes là d'éternité en éternité. Donc ceux qui pratiquent la magie et celui qui pratique aussi des enchantements, celui qui pratique des enchantements et comment dire, voilà, des personnes aussi qui pratiquent, qui ont un langage, comment on va dire ça, des personnes qui ont un langage pour pouvoir simplement tromper quelqu'un. Vous comprenez? L'enfouché, comme dit le frère Raphaël, effectivement. Lorsque vous voyez un jeune homme a besoin de tromper une jeune fille, il vient avec des paroles pleines de miel, ceci c'est un enchanteur, plein de miel, il sait qu'il ne va rien faire pour elle, mais il vient l'enchanter avec de belles paroles, et c'est ainsi finalement qu'il réussit justement à tromper cette fille. Exactement, vous allez comprendre que l'enchanteur c'est un démon. L'enchanteur c'est un démon qui vient habiter quelqu'un. Et que cette personne est utilisée, il ne sait même pas qu'il est en train d'être utilisé. Vous allez comprendre, bien aimé, que si nous remontons dans le livre de la Genèse, juste avant la chute, vous allez reconnaître que Satan, le diable, entra dans le serpent et qu'il vient parler à Ève. Et cette conversation avec Ève, cela a été une conversation d'enchantement. Et c'est ainsi qu'Ève s'est fait piéger. Vous avez compris? C'est ainsi qu'Ève s'est fait piéger, voilà.
il a simplement dit à Ève, effectivement, que bien, vous serez des dieux comme Dieu, et comme Dieu ne veut pas que vous soyez des dieux, c'est pourquoi il vous a dit, eh bien, vous n'allez pas manger de tous les fruits, de ne pas toucher de cet arbre qui est au milieu du jardin. Vous voyez, l'enchanteur, c'est un démon. Amen. Ensuite, nous continuons, bien aimés. Les idolâtres habiteront en enfer. Et nous avons, prenons le texte, bien aimé, nous avons pris ce texte-là et nous avons trouvé ce texte, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 8. D'accord? Apocalypse chapitre 21, c'est le verset 8 qui nous découvre, qui nous fait découvrir justement ceux qui habiteront l'enfer. Les idolâtres habiteront en enfer. C'est quoi un idolâtre? Quelqu'un qui adore une idole. Entre autres, l'idolâtre, c'est quelqu'un qui adore une idole. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. La parole de Dieu voit l'idolâtrie bien plus large que cela. C'est vrai, l'idolâtrie, c'est s'agenouiller devant une idole. L'idolâtrie, c'est prier quelqu'un, un être qui n'est pas Dieu. Vous savez, il y en a ceux qui prient Marie, il y en a ceux qui prient Saint-Antoine, il y en a ceux qui prient Saint-Joseph. Ceci, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Il y a autre chose aussi, ce n'est pas seulement ça. C'est large l'idolâtrie. C'est lorsqu'il y a quelque chose aussi qui prend la place qui revient à Dieu dans ton cœur. Lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie ou quelqu'un dans ta vie qui prend la place de Dieu. Quelqu'un a compris? Lorsqu'il y en a quelqu'un ou quelque chose dans ta vie qui prend la place de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque tu as quelqu'un ou quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Tu as compris? Par exemple, ton mari te dit, je ne veux plus que tu ailles à l'église parce que je suis fatigué, je ne veux pas te voir aller à l'église. Que vas-tu faire? Nous savons que ceci est déjà arrivé. Ton mari te dit, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Ou ta femme te dit, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Écoute, si tu continues d'aller dans ton histoire d'église, moi je te quitte. Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de personnes se sont retrouvées devant ce mur-là. Si tu continues d'aller dans ton église, là, moi je te laisse. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Lorsque les juges, les magistrats les ont appelés, ne vous avons-nous pas défendu de prêcher au nom de ce nom-là? Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. C'est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, lorsque ton mari, vous avez bien entendu, parce que la réponse de la sœur, la réponse est une parfaite réponse. Lorsque tu donnes la place de Dieu à quelqu'un d'autre ou à une chose d'autre, donc, d'un autre moment, ton mari ou ta femme est en train de te dire, donne-moi la place de Dieu. Si tu continues d'y aller, moi je te laisse. Parce que cette place-là, je la veux. Cette première place dans ta vie, je la veux. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? À Dieu là, la première place. Ce n'est pas à ton travail, ce n'est pas à ton affaire. Ce n'est pas à tes bœufs, tes cochons, je ne sais pas moi, tes voitures, tes camions, tes avions, tes terrains. Ce n'est pas à eux la première place. Vous avez vu, bien aimé, nous n'allons pas entrer dedans puisque là n'est pas le sujet. Lorsque beaucoup ont été invités à l'invitation du roi, après que le roi ait préparé son festin,
Vous avez entendu la réponse de chacune des personnes qui ont été invitées? Il y en a un qui dit, ah non, moi je me suis marié, donc je ne peux pas venir dans l'invitation du roi. Dis-lui de m'excuser. Il y en a un qui dit, ah non, moi j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. J'ai acheté un terrain, je dois aller le voir, donc dites au roi que je ne peux pas venir. Il y en a un autre qui dit, ah non, moi j'ai acheté une paire de bœuf, donc je dois aller les essayer, donc dis au roi que je ne peux pas venir dans son festin, parce que j'ai acheté ma paire de bœuf, je dois aller, etc. Chacun a donné, bien aimé, une excuse pour ne pas venir dans l'invitation du roi. Qu'est-ce que le roi a dit? Les invités ont été invités, mais ils n'étaient pas dignes. Les invités ont été invités, mais ils n'étaient pas dignes. Cela veut dire que lorsque tu reçois l'invitation et que tu ne fais pas des efforts, le roi dit que tu n'es pas digne. C'est pourquoi il nous enseigne en tout que toi et moi nous devons faire des efforts. Si tu ne fais pas d'efforts, tu n'auras pas d'aide. Comprends cela. Ceci n'est pas, comment je vais te dire ça, dans tout, tu sais, dans tout, tu dois faire des efforts. Alléluia. Dans tout, tu dois faire des efforts. Donc il est en train de te dire, effectivement, que celui qui met quelque chose à la place de Dieu, celui-là, eh bien, est aussi est un idolâtre. Cela veut dire celui qui aime quelqu'un avec excès. C'est-à-dire qu'il te dit de ne pas y aller vers Dieu, et toi tu dis non, bien, comme il m'a dit de ne pas y aller, je ne veux pas que mon mari me laisse, donc je ne vais pas vers Dieu. Bon? Malheureusement, beaucoup de personnes font cette même erreur. Vous avez des femmes, bien aimées, vous avez des femmes qui vivent avec eh bien, des hommes. D'accord? Il y a des femmes qui vivent avec des hommes et ces hommes ne veulent pas se marier. Ils disent, non, moi je ne me marierai jamais. Je ne me marierai jamais, effectivement. Ces gens ne veulent pas se marier. Et ces femmes, elles qui viennent au Seigneur, eh bien, elles se trouvent dans ce dilemme. Elles se trouvent prisonnières parce qu'elles ont des enfants et ça fait déjà des années qu'elles vivent avec cet homme. Ça fait des années qu'elles vivent avec cet homme et cet homme dit qu'ils ne veulent pas se marier. Ah, il y a un combat là. D'accord? Il y en a un combat là. Le pasteur va te dire non, laisse-le. Mais je veux te dire en cet instant, il y en a un combat à mener. Alléluia. Il y en a un combat à mener. Et que tu sais très clairement que celui qui est avec Jésus a toujours la victoire. Ce n'est pas le pasteur qui va mener le combat pour toi. Il va te donner le conseil de mener le combat. Mais celui qui devra être en première ligne, c'est toi. C'est toi qui devras être en première ligne. Donc, aimer quelqu'un à l'excès, c'est de l'idolâtrie. De toute façon, tu as déjà compris que l'idolâtrie, c'est mettre autre chose eh bien, à la place de Dieu. D'accord? À savoir que Dieu doit occuper la première place dans la vie de tout être humain qui vit sur la face de la terre. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Tu vas au cinéma, tu vas au bal, tu vas à la mer, tu vas à la plage, tu vas t'amuser, tu vas dans les anniversaires, tu vas partout, chez tes copains, chez tes amis, tu vas tous ces endroits. Mais tu ne viens jamais écouter la parole de Dieu. Tu ne viens jamais vers Dieu. Tu es un idolâtre. Tu adores tout sauf Dieu. Vous avez compris? L'idolâtrie, c'est très long, c'est très large. Les gens pensent simplement s'agenouiller devant une statue. C'est donner toute la place de Dieu. Les gens travaillent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est pour la famille. Non, le dimanche, tous les dimanches, je dois manger dans ma famille. Et ma mère, mon père, ils mettent la grande table là. Tous mes frères et sœurs sont là. Je dois y être tous les dimanches. Tu es un idolâtre. Si la mort te surprend dans cette situation, tu habiteras en enfer pour toujours. Alléluia. Alléluia. Donc l'idolâtrie, bien aimé, c'est long, c'est large. L'idolâtre, c'est quelqu'un de très large.
Ensuite, nous voyons dans ce même chapitre, les menteurs. C'est quoi un menteur? C'est celui qui ment constamment. C'est celui qui ment. Écoutez, bien aimé. Un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui a menti là pour se dérober. Ce n'est pas quelqu'un qui a menti là pour pouvoir sauver sa peau. Quelqu'un a compris? Un menteur, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Un menteur, c'est quelqu'un qui ment constamment. Un buveur, est-ce que c'est quelqu'un qui a bu un verre de vin? Non. Un buveur, ce n'est pas quelqu'un qui a bu un verre de vin. Un buveur, c'est quelqu'un qui boit constamment. Tout le temps. Ça, c'est un buveur. Alléluia. Nous décortiquons afin que tout le monde puisse comprendre très clairement. Parce que la parole de Dieu, elle est très claire et elle doit être prêchée avec clarté et avec la plus grande simplicité que possible. Donc, un menteur, c'est celui qui a l'habitude de mentir. D'accord? Amen. Donc, nous continuons. Et effectivement, nous continuons. Nous avons aussi, un autre mot. Et voilà. Et effectivement, nous avons aussi un autre mot. Un autre mot dans cette description appelé les efféminés. Un efféminé, c'est quoi? Un efféminé. La Bible dit les efféminés habiteront en enfer. C'est quoi un efféminé? C'est un homme qui est plus attiré vers les choses, les attitudes de femme. Voilà. Un efféminé, c'est quelqu'un qui a, qui a les caractères physiques et moraux qu'on prête traditionnellement aux femmes. Bien aimé, vous savez, la femme a été créée dans un moule totalement différent que l'homme. Vous le savez? Ah oui, cela n'a rien à voir entre une femme et un homme. Faites attention. Pour attirer ton attention, que tu puisses comprendre comment que Dieu créa la femme. Quelles sont les attitudes, les qualités que Dieu a données à la femme. Aujourd'hui, vous savez bien aimé que lorsqu'un homme est habillé et lorsqu'une femme est habillée, ils sont côte à côte. Tu ne peux discerner ce qui est l'homme, ce qui est la femme. Mais faites attention. Lorsque tu demandes à la femme de marcher et de faire des choses, en regardant, seulement en la regardant, tu discerneras que ça c'est une femme. Pourquoi? Parce qu'elle a une démarche, elle a une grâce que Dieu lui a donnée qui permet de détecter que cela c'est une femme. Mais bien aimé, prêtez attention. Je ne sais pas si ceci vous est déjà arrivé, mais ceci m'est déjà arrivé. Effectivement, je me suis retrouvé devant quelqu'un, à observer quelqu'un, que j'étais dans le doute. Homme ou femme? Et que j'ai observé, pendant que j'observais, qu'est-ce que j'ai détecté? J'ai détecté, c'est un homme, mais qui est en train de s'efforcer à ressembler à une femme. Vous avez compris? Une femme, elle a une grâce naturelle. Elle ne s'efforce pas de ressembler à une femme. Ceci lui a été donné depuis la création. Or, un homme qui veut ressembler à une femme, eh bien, il a des attitudes bien aimées qui te permettent de détecter effectivement c'est un homme. C'est un homme, mais qui s'efforce de ressembler à une femme. Donc, il est en train de te dire, ce sont des efféminés et ces personnes, eh bien, habiteront en enfer s'ils ne sont pas changés avant leur mort. Alléluia. Si la mort les surprend comme cela, eh bien, ils termineront en enfer. Et comme vous savez, bien aimé, très clairement, en enfer, il n'y a pas de
repêchage. Rappelez-vous la dernière fois que nous avons dit, quand tu as jeté quelque chose dans la poubelle, tu ne vas pas le ramasser. D'accord? Tu as pris une boîte de sardines, tu as pris ta sardine, voilà, tu as jeté la boîte de sardines dans la poubelle, et bien tu ne vas pas récupérer la boîte de sardines. D'accord? Ce qui est à la poubelle est bien à la poubelle. Donc l'enfer, on va dire que l'enfer, c'est le lieu de punition, c'est la poubelle de tout ce que vous revoyez. Quand ce mot-là est venu, c'est la poubelle du Seigneur où le Seigneur jette tout ce qui n'est pas bon. Amen. Quelqu'un a compris? Le Seigneur Dieu jette tout ce qui n'est pas bon, eh bien, en enfer. Ensuite, nous arrivons sur ce mot infâme. Le mot infâme. Les éditeurs disent tous ceux qui sont infâmes habiteront en enfer. C'est quoi un infâme? Moi, je ne sais pas. Nous voulons savoir c'est quoi un infâme. C'est quoi un infâme? Un infâme? Quelqu'un sait? Non? Un infâme? Eh bien, un infâme, eh bien, vous saurez effectivement. Un infâme, eh bien, c'est quelqu'un qui en a une mauvaise réputation. Un infâme, c'est quelqu'un qui en a une mauvaise réputation. Surtout prêtez attention. L'infamie, les femmes, par exemple, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque quelqu'un est infâme, un homme par exemple est infâme, et que cet homme vient faire un enfant, cet homme fait un enfant, il risque de passer cette malédiction à son enfant. Quelqu'un a compris? Il risque de passer cette malédiction, eh bien, à son enfant. Ce n'est pas tout le temps héréditaire, mais il y en a des cas que cela devient héréditaire. Cela passe. C'est quelqu'un, comment dire? Comment je vais dire? C'est quelqu'un, on va dire, qui est célèbre dans une mauvaise réputation. Un infâme. Il a mauvaise réputation. Il prête l'argent, mais il n'en rembourse jamais. Il demande d'emprunter, il ne remet jamais. Il a mauvaise réputation. Tout ce qui n'est pas bon, il est attiré vers tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon, bien aimé, il est attiré vers tout ce qui n'est pas bon. Il se sent bien à diffamer les autres. Vous comprenez? S'il ne diffame pas quelqu'un, il ne se sent pas bien. Donc il se sent bien à diffamer, à mal parler les autres. Il se sent bien. Ceci est bien aimé est un infâme. Tout ce qui sort dans sa bouche, tu ne peux pas y croire. Vous comprenez bien aimé? Tout ce qui sort de lui est mauvais. Amen. C'est ça bien. Un infâme. C'est moi aussi. Comment je vais dire ça? Effectivement, un infâme aussi te dit que un infâme, il dit un infâme, c'est quelqu'un qui est habité par l'exagération. Il exagère en tout. Il est, il est habité, il se sent bien par tout ce qui est malséant, dans d'autres mots, tout ce qui est malsain. Il est indigne, un infâme. Il est ignoble, il est immonde et il est infect. Infect, un infâme. Amen. Ensuite, vous avez aussi les cupides. Les cupides habitent en enfer. C'est quoi les cupides? Quelqu'un qui est cupide? Qui? Oui? Ah oui. Voilà, effectivement, un cupide, eh bien, c'est quelqu'un, eh bien, un cupide, eh bien, c'est quelqu'un qui, un cupide, c'est quelqu'un qui est immodéré
dans le gain. Bien aimé, toi et moi, nous savons que nous devons travailler pour chaque fin de mois avoir un salaire. Oui ou faux? Oui. Ça c'est normal, ça c'est naturel. Mais un infâme, pas un infâme, un cupide, un cupide, celui-là, cela ne lui suffit pas. Il veut sa part, puis il veut ta part. S'il peut t'écraser pour récupérer, il va t'écraser pour récupérer le tien. Il est toujours avide de gains sordides. Il est toujours avide des richesses. Un cupide. Vous comprenez, bien? Il n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. Il est toujours avide, il veut toujours gagner. Il est immodéré, la Bible dit, dans le gain des richesses. Eh bien, tous les cupides, habiteront en enfer. Les cupides principalement, c'est tous ceux qui deviennent les mauvais riches. Et oui, les mauvais riches, ils se sont enrichis sur la tête des autres. Sur la tête des autres. Dans le moment, ils ont écrasé les autres pour pouvoir y arriver. Et dans ce même apocalypse, bien aimé, dans ce même apocalypse, nous trouvons aussi dans ce texte le mot ivrogne. C'est quoi un ivrogne? C'est un ivrogne, ce n'est pas quelqu'un qui boit. Non. Un ivrogne, la sœur a dit à sa maçon, elle a dit un ivrogne, c'est quelqu'un qui est attaché à la bouteille. Dans notre mot, bien aimé, oui, un ivrogne, justement, eh bien, c'est celui qui s'enivre régulièrement. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui est sous constamment. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui est ivre constamment. Alléluia. Quelqu'un a compris? Un ivrogne, c'est quelqu'un qui est ivre constamment, soit avec l'alcool, l'alcool, le vin, le whisky, c'est de l'alcool. D'accord? C'est la même substance qu'il y en a dedans qui va bien t'élivrer. Dans d'autres mots, il te dit que l'ivrogne, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'excès. D'accord? Il ne va pas se contenter de prendre un petit coup de la bouteille, mais tant qu'il n'a pas vu que la bouteille soit vide, eh bien, il est là-dedans comme ça. Il est là-dedans jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à tenir debout. Eh bien, il te dit, eh bien, ces personnes-là, si la mort les surprend, ils tomberont en enfer. Vous savez que l'alcool tue? Quelqu'un sait que l'alcool tue? Parce que tu en as certaines, l'homme a certaines maladies qui ne vont pas avec l'alcool. L'homme a certaines maladies qui ne vont pas avec l'alcool. Mais comme l'homme est solide, comme l'homme est solide, donc, ça prendra du temps pour pouvoir le tuer. Mais s'il continue, il mourra. Et une fois qu'il meurt, l'enfer, il ne sait pas ce que c'est. Les hommes sur la terre ne savent pas c'est quoi l'enfer. C'est pourquoi ils sont en train de jouer avec l'enfer. Si quelqu'un savait qu'est-ce que c'était l'enfer, il allait chercher Dieu pendant qu'il est vivant. Pendant qu'il est vivant, il allait chercher Dieu. Sachant que Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour tous ceux que le diable va séduire. Ensuite, nous passons les outrageux. C'est quoi un outrageux? La Bible nous dit que les outrageux habiteront l'enfer. C'est quoi un outrageux? Un outrageux, eh bien, c'est quelqu'un qui fait des injures graves, soit par des faits, soit par des paroles. Et devant le Seigneur, c'est terrible ça. Un outrageux. Un outrageux, soit avec sa parole, soit avec des injures, bien aimé, soit avec des faits, bien aimé. Ces personnes-là habiteront en enfer. Et le dernier de la liste, bien aimé, il nous dit les ravisseurs. Tous les ravisseurs habiteront en enfer. C'est quoi ravisseur? C'est quoi un ravisseur? C'est des méfaits. On veut claircir les choses afin que tout le monde puisse comprendre. C'est quoi un ravisseur? Un ravisseur, il te dit,
Un ravisseur, c'est quelqu'un qui va ravir. Dans d'autres mots, c'est quelqu'un qui va prendre quelque chose ou qui va enlever quelqu'un avec violence. Nous connaissons cela le plus souvent que celui qui va enlever une femme ou une jeune fille et qui va réclamer de l'argent. Ça, c'est un ravisseur. Ou quelqu'un, comme nous avons vu beaucoup en Afrique là-bas, ils vont passer dans une école et ils vont ravir toutes les jeunes filles et ils vont partir avec, ils vont le prendre pour eux. Ça, ce sont des ravisseurs. Le ravisseur ne demande pas toujours de l'argent, mais il vient et il l'enlève avec violence. Toutes ces personnes, dans notre milieu de vie, les kidnappeurs, toutes ces personnes, bien aimés, s'ils ne se sont pas repentis, termineront en enfer. Et en enfer, bien aimés, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Et voilà. Et pour ne pas avoir cru en Jésus et en ces miracles faits par ces puissants prophètes de l'Apocalypse 11, des millions d'hommes et de femmes, de jeunes et de tous âges seront entraînés en direction de l'enfer par les enchantements et les faux miracles de la... Les faux miracles de la... Personne ne sait. Personne ne sait. Apocalypse chapitre... laissez-moi voir si je tombe bien dedans. Apocalypse chapitre... avant que je puisse vous dire... attendez... que je puisse vous dire, avant que je puisse tomber, donc je dis ou quoi, et Apocalypse chapitre 13. Amen. Ceci se trouve, bien aimé, dans Apocalypse, le chapitre 13. Prêtez attention. Apocalypse, bien aimé, nous allons lire Apocalypse chapitre 13 et nous allons lire à partir de ce verset 11. Il te dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Verset 13. Elle opère de gros signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Faites attention. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse. Vous avez déjà compris ça? Il lui fut donné de fabriquer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosternaient pas devant l'image de la bête. Quelqu'un a compris ce récit de la parole de Dieu? Quelqu'un a compris? Prêtez attention. Bien aimé. Beaucoup de personnes en ce moment-là, en cet instant dont nous sommes en train de vivre, vous avez les deux puissants prophètes du Seigneur qui sont sur la face de la terre, qui sont en train de faire les puissants miracles du ciel, les puissants miracles de la Bible.
Devant les yeux de tout le monde, ils ne sont pas cachés. Beaucoup de personnes n'y croient pas. Ils voient que l'aveugle a été né aveugle. Et maintenant, l'ombre de l'homme de Dieu, du prophète de Dieu, de l'Éternel, simplement, est passée sur cette personne. Maintenant, ses yeux sont ouverts. Il voit que l'enfant est né infirme. L'enfant n'arrive pas à marcher. L'enfant n'arrive pas à marcher. Maintenant, cet enfant a déjà 10 ans et il se traîne par terre. Après une prière du puissant prophète du Seigneur, cet enfant se mit debout et est en train de marcher maintenant sous les yeux de millions de personnes. Il y en a toujours ceux qui n'y croient pas, bien aimés, après avoir vu ces miracles. Et écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire, ce que Dieu envoie sur la terre pour les hommes qui ne croient pas en ces prophètes dont il a envoyé. Écoutez ce que Dieu va faire, bien-aimés, aux yeux de tout le monde, puisque vous n'avez pas cru en la vérité, je vous envoie une puissance d'égarement. Est-ce que toi et moi, nous avons déjà vu ça? On a donné à quelqu'un le pouvoir de faire une image. Vous avez compris? On a donné à quelqu'un le pouvoir de faire une image. Ensuite, cette image maintenant parle. Tu as déjà vu ça, toi? Tu as déjà vu ça? Non? Faire une image de quelqu'un, cela veut dire quoi? Faire une image de quelqu'un, cela veut dire quoi? Oui. Dans d'autres mots, faire, comment je dis ça, comment je vais te dire ça? Faire une image de quelqu'un, dans d'autres mots, faire une statue de quelqu'un. Vous avez compris? Faire une statue de quelqu'un. Il a fait la statue de la bête. Et maintenant, la statue qu'il a fait est en train de parler. Tu as compris? La statue est en train de parler, la statue est en train de marcher. Ce n'est pas encore arrivé, mais ceci est en train de venir sur la terre. C'est ce que la Bible est en train de nous révéler. Il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort ceux qui ne se prosternèrent pas devant l'image de la bête. Donc cette image qu'il va faire, cette image va parler et cette image va condamner les hommes et les femmes à être mis à mort. Parce que cette image voudra l'adoration qui est due seulement à Dieu. Cette bête, l'image de cette bête voudra cette adoration. Cette image de la bête voudra cette adoration. Pourquoi elle voudra cette adoration? Eh bien parce que, à l'heure de nos jours, personne ne veut adorer Dieu. Eh bien, puisque vous ne voulez pas adorer Dieu, vous serez forcé d'adorer la bête. Vous adorez votre travail, vous adorez votre patron, votre maison, votre mari, vos enfants, vos familles. Et bien, mais vous ne voulez pas adorer Dieu. Mais là, le temps est en train de venir où tu seras contraint d'adorer la bête. Si tu ne veux pas l'adorer, tu seras mis à mort. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Écoute ce qu'elle te dit dans le verset 16. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les hommes esclaves, reçoivent une marque sur sa main droite et sur son front. Et sur le front. Et il te dit, c'est pas fini, verset 17. Et que nul ne puisse ni acheter, ni vendre sans avoir l'image, sans avoir la marque et le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ceci est en train de venir sur la terre. Ceci est en train de venir petit à petit. Tout ce que tu vois autour de toi là, tout ce que tu vois, tout ceci, ce sont les signes qui annoncent la venue de cette terre qui vient sur la face de la terre. Alléluia.
Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Et il est en train de te dire, pour terminer ce texte, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Et il te dit, car c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est le 6, 6, 6. Cela est en train de venir, bien-aimé. Cela est en train de venir. Donc, mais tout ce monde-là, la bête, comme il te dit, la bête, le faux prophète, tout cela, l'enfer les a déjà été réservés. D'accord? C'est pour eux que Dieu a créé justement l'enfer. Pour eux et pour tous ceux dont ils auront séduit. Donc, nous sommes arrivés, Apocalypse chapitre 20, verset 6. Venez avec moi. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de l'enfer. C'est une réalité. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas quelque chose inventé, mais l'enfer, c'est bien une réalité parce que toute la Bible nous parle de l'enfer. Pourquoi la Bible nous parle de l'enfer, bien-aimés? La Bible nous parle de l'enfer, c'est afin que toi et moi, pour que nous puissions fuir l'enfer. Pour que nous ne puissions pas tomber là. Parce que je te dis que celui qui glisse là ne peut plus remonter. Alléluia. Tu as déjà vu, comment je vais dire ça? Tu as déjà vu une petite bête qui tombe dans un seau d'eau? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il va mourir noyé. Il tombe dans le seau d'eau, il ne peut pas remonter. Malgré que tu regardes, tu es en train de l'observer, toi, il fait tous ses efforts pour remonter. Mais il ne peut pas remonter. C'est la même chose en enfer. Lorsque tu tombes là, tu ne peux pas remonter. Tu ne pourras pas faire d'efforts parce que lorsque tu arrives là, tu es enchaîné dans le feu. Mais oui, c'est une chaîne qui résiste même dans le feu. Alléluia. Tu es enchaîné. Tu ne peux pas t'échapper. Apocalypse chapitre 20, verset 6, il te dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Oui, il a déjà un contraste avec l'enfer. Voici le contraste qu'il y en a, bien aimé, avec l'enfer. Heureux sont ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que, bien aimé, pendant qu'il y a une partie qui va aller en enfer, il y a une autre partie qui va au ciel. Mais c'est une chose que toi et moi nous devons comprendre. Ceux qui ne font pas d'efforts pour entrer dans le ciel ne pourront pas y entrer. Ça, c'est quelque chose de très clair. Ça, c'est quelque chose de très clair. Si l'étudiant n'étudie pas, eh bien, au moment de l'épreuve, de l'examen, eh bien, il échouera. Tu as compris cela? Toi qui es en train de regarder, tu as compris cela? Si l'étudiant n'étudie pas, le jour de l'examen, eh bien, il va échouer. C'est la même chose. Pendant que tu es vivant, tu penses qu'à travailler, à boire et à manger et à t'amuser. Tu te dis que Dieu n'existe pas. Tu t'es enfoui ça dans l'esprit que Dieu n'existe pas. Et penses-tu que tu vas entrer, tu vas aller habiter où est-ce que Dieu habite? Mais non! Tu ne peux pas aller habiter où est-ce que Dieu habite. Pourquoi? Parce que Dieu, il est 3 fois saint. Et le fait que Dieu est 3 fois saint, tu devras te préparer pour pouvoir habiter avec Dieu. Donc tu as 2 possibilités. Ou tu vas vers Dieu, mais pour cela, tu as des efforts à faire. Et si tu ne fais pas ces efforts, tu vas te retrouver en enfer. Et oui, ce qu'il a dit, l'Apocalypse, c'est bien, il est très clair. Hein? Il est très clair. Et Luc 16,
avant d'entrer dans Luc 16, Hébreux 9, 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Nous avons ce verset très clair. Nous sommes déjà passés plusieurs fois dedans. Nous revenons. Hébreux 9, 27. Qu'est-ce que Hébreux 9, 27 peut te dire? Eh bien, il est en train de te parler de l'homme qui vit sa vie sur la terre. Eh bien, à boire et à manger et à s'amuser. Il a vécu toute sa vie sur la terre, il a bu, mangé, il s'est amusé avec tous ses copains, ses amis, toutes ses femmes, etc. Et puis maintenant, le jour de sa mort est arrivé et qu'il pense qu'il va aller au ciel. Comprends ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme qui a vécu ainsi, Hébreux chapitre 9, verset 27, il te dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après cette vie-là, eh bien, ils vont attendre le jugement du Seigneur. Et le jugement du Seigneur, c'est quoi le jugement du Seigneur? Pourquoi le jugement du Seigneur? Le jugement du Seigneur, c'est simplement à cause eh bien, de la conséquence du péché. Et oui, tu as vécu ta vie, tu ne t'es même pas souvenu qu'il y en a un Dieu qui existe. Tu ne t'es même pas souvenu qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Tu t'es simplement préoccupé de boire, de manger et de t'amuser. De travailler pour avoir de l'argent, pour voyager à droite ou à gauche, mais tu ne t'es pas soucié de lui. Et il est en train de te dire, eh bien, après ta mort, c'est le jugement qui vient. Pourquoi le jugement? À cause de la conséquence du péché. Et le jugement, qu'est-ce qui peut te faire éviter le jugement et tomber en enfer? Eh bien, c'est faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu au travers de l'homme qu'il a envoyé, qui n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même. Et si tu vas avec moi encore dans le livre de la parole de Dieu, je viens avec toi dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 23. La parole de Dieu est en train de te dire, si tu as vécu ta vie comme ça sur la terre, à boire et à manger, à vivre tranquillement dans ton petit coin, effectivement, sans te préoccuper de celui qui t'a créé, de celui qui te donne le souffle pour que tu puisses vivre, si tu vis la vie, si tu as vécu ta vie ainsi, et que finalement, eh bien, tu t'es trouvé dans la mort, eh bien, voilà ce qu'il va te dire. Voilà ce qu'il te dit, Romains chapitre 6, verset 23. Il te dit que le salaire du péché, c'est la mort. Aïe, aïe, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, parce que vivre ta vie ainsi, boire, manger, vivre tranquille, sans te préoccuper de Dieu, ceci est un péché terrible. Oui, parce que simplement, tu ignores ton Créateur. Et tu ignores qu'il a envoyé Jésus. Tu ignores maintenant qu'il a envoyé deux puissants prophètes pour pouvoir te préparer pour le retour du Messie. Et tu continues de vivre ta vie et tu fais la sourde oreille. Tu cherches les biens de la terre. Tu cherches bien tout ce qui peut faire ta chair plaisir sur la terre. Mais je te dis que la mort est en train de venir. La mort est en train de venir. Tu es jeune, mais la mort peut te surprendre à n'importe quel moment. Si tu vis encore, là c'est une grâce de Dieu. Dieu te permet encore de vivre parce qu'il te fait encore grâce. Tu respires toujours, malgré tout ce coronavirus qui frappe la terre. Là c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu te fait afin que tu puisses comprendre qu'il est bon. Voilà, afin que tu puisses comprendre qu'il est bon. Il te dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le contraste, il te donne tout de suite le contraste. Il te dit que, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle au travers de qui? Eh bien, au travers de Jésus-Christ. Celui qui est venu et qui a versé son sang sur la croix. Pour toi et pour moi. Donc voilà, il te dit le contraste de cela. Donc tu en as l'enfer, mais tu en as le ciel. L'enfer, c'est ne rien faire pour pouvoir aussi trouver là. Et le ciel, c'est de travailler pour pouvoir aussi trouver là. Quelqu'un a compris? Si tu as vécu ta vie
et tu n'as rien fait pour aller en enfer. Tu n'as rien fait pour aller en enfer. Tu vas te trouver là. Tu vis ta vie. Tu n'as rien fait pour entrer au ciel. Tu ne vas pas y entrer. Vous avez compris, bien aimé? Un fainéant qui ne travaille pas, comment peut-il manger? Puisque même mendier pour lui, c'est un travail. Même mendier, longer sa main pour demander une pièce, c'est un travail. Eh bien, il mourra de faim. Quelqu'un a compris? Donc, si tu veux entrer au ciel, tout le monde dit, bien aimé, tout le monde dit qu'il veut entrer au ciel. Tout le monde dit qu'il veut habiter où est-ce que Dieu habite. Mais pour entrer au ciel, pour habiter où est-ce que Dieu habite, j'ai un travail à faire. Oui. Mais bien sûr, j'ai un travail à faire. Mais oui, vous avez déjà entendu quelqu'un dire, ah oui, je veux être pilote d'avion. Je veux être pilote d'avion, et puis c'est un fainéant à l'école. Mais oui, il sera pilote comme de débroussailleuse. Oui, il sera pilote du coutelas. N'est-ce pas? Il sera pilote de la faucille. Mais il ne sera jamais pilote d'avion. N'est-ce pas? Donc, si tu veux être quelque chose, si tu veux habiter où est-ce que tu habites, tu devras faire des efforts. Cause contraire, tu vas dans la poubelle de Dieu qui est l'enfer. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire. Béni soit le nom du Seigneur. Effectivement. Et oui, béni soit le nom du Seigneur. Bon, j'ai un texte là, et 1 Thessaloniciens. Je vais y aller dedans. 1 Thessaloniciens, effectivement, c'est quelque chose de long. C'est à parler de l'enfer, bien aimé. Ça ne se parle pas comme ça dans 2 mots, 3 paroles. C'est long. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Est-ce que ça dit ça? Oui. 1 Thessaloniciens 5, verset. Voilà. Effectivement. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir du verset 23. Nous allons lire. Il te dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tous vos traits, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans ce texte, il y en a un mot, il y en a 2 mots que j'ai relevés dans ce texte. Il nous est dit que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soit réservé sans reproche. Ceci, c'est une traduction. Soit réservé sans reproche, et il te dit ici, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque la parole de Dieu est en train de te parler ainsi, et elle te donne des précisions, tu as compris? Elle te donne des précisions que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Et comment Dieu va vous sanctifier lui-même tout entier? Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Comment que Dieu va te sanctifier? Au travers de sa parole. Comprends ce qu'il te dit? Lui-même tout entier. Cela veut dire de la pointe de cheveux jusqu'au bout des orteils. Bien aimé, vous avez compris? La sanctification, c'est le corps tout entier. Et il te dit dans ce texte, bien aimé, comprends ce qu'il te dit dans ce texte? Et il te dit, et que votre être, votre esprit et votre âme et votre corps soient conservés
irrépréhensible, sans reproche. Dans d'autres mots, ou ici, il m'a donné une traduction, ici, et comment il m'a dit ça tout à l'heure là, soit réservé sans reproche. Soit réservé sans reproche. C'est ce qu'il est en train de me dire. Ici, il me dit, soit réservé, eh bien, comment dire, irrépréhensible. Donc, il faut que mon esprit soit conservé sans reproche. Il faut que mon âme soit réservée sans reproche. C'est quoi mon esprit? Quelqu'un sait c'est quoi son esprit à lui? Mon esprit, il est en moi. C'est l'esprit qui est en moi qui permet que mon corps puisse se déplacer. Quelqu'un a compris? Dans d'autres mots, il a dit que la voiture est là. Si personne n'entre là-dedans, jamais la voiture va démarrer tout seul. Do you understand? Tu as compris? Si quelqu'un n'entre pas dans la voiture, elle ne va pas démarrer toute seule. D'accord? Donc il est en train de te dire, mon esprit, c'est ce qui fait bouger mon corps. Amen? Et il est en train de me dire maintenant, il me dit qu'il faut que mon âme aussi soit conservée, irrépréhensible. Mon âme, c'est quoi? Ton âme, c'est quoi? C'est quoi de toi, ton âme? Est-ce que tu vois ta personnalité? Amen. Bon, ça veut dire que tu as compris. Ok. Mon âme, c'est moi-même. C'est mon être intérieur, l'être qui est invisible. D'accord? Celui qui prend des décisions intérieures avant que cela se projette à l'extérieur. Mon moi, cet être invisible qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi il te dit que si le moi ne change pas, cela ne peut pas paraître à l'extérieur. Alléluia. C'est pourquoi il te dit que l'évangile du Seigneur que nous sommes en train d'entendre, cet évangile commence à travailler à l'intérieur. L'homme intérieur, la femme intérieure, cet évangile commence à l'intérieur. Avant de faire paraître la lumière vient à l'extérieur. Il te dit qu'il faut que mon esprit et que mon âme soient réservés sans reproche. Sans reproche, eh bien, au grand jour du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Et il est en train de nous dire, eh bien, voilà, et effectivement, j'étais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Voilà, effectivement. Et, ok, amen, béni soit le Seigneur. Ok, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos êtres, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de la venue du Seigneur Jésus. Donc quelqu'un, pas la peine de dire c'est quoi le corps, on sait déjà. Donc il faut que le tout soit sanctifié. L'esprit, l'âme, le corps. Amen. On a compris, c'est là parce que beaucoup de personnes disent mais c'est quoi l'âme? Je ne sais pas, mon âme c'est quoi? Eh bien ton âme c'est ton être intérieur. Ton moi. Alléluia. Ton âme, eh bien, c'est ton moi. Ton esprit, eh bien, c'est l'esprit, voilà, c'est ton esprit. Et voilà, effectivement, c'est lui qui te fait bouger. Voilà, c'est lui qui fait bouger le corps, ton esprit. Voilà, c'est lui qui fait bouger le corps. Et le corps lui-même, eh bien, de voir tout ce monde, eh bien, de voir, eh bien, comment je vais dire ça, doit eh bien, être réservé, irrépréhensible le jour eh bien, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, bien aimés, nous allons passer dans ce volet, puisque nous sommes en train de parler de ce titre terriblement qui fait peur aux gens. L'enfer, c'est une réalité.
Donc maintenant nous allons venir dans Genèse le chapitre 3. Venez avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Chapitre 3 de la Genèse, verset... Chapitre 3 du livre de la Genèse. Voilà. Chapitre 3 du livre de la Genèse, le verset 19. Où Dieu est en train de parler à Adam. Dieu est en train de parler à Adam et Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, bien aimé, nous voyons cette parole de Dieu qu'il a donnée à Adam. Mais cette parole de Dieu, bien aimé, que Dieu a donnée à Adam, vous savez que Dieu est miséricordieux. Dieu n'a pas condamné Adam, bien aimé. Dieu n'a pas condamné Adam pour l'éternité. Qu'est-ce que Dieu a condamné en Adam? Exact. Dieu a condamné le péché qui était entré en Adam. Dieu a condamné le péché que Adam a fait. Et Dieu n'a pas condamné Adam définitivement. Non. Parce que Dieu vient avec ce péché d'Adam, parce que Dieu connaît toutes choses, bien aimé. Dieu n'a pas réfléchi, Dieu vient à tout de suite, bien aimé, il a tranché. Dieu simplement, bien aimé, a tranché. Et je vais venir avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Donc nous avons vu que Dieu a condamné le péché de Adam. D'accord? Quelqu'un dit que Dieu a condamné Adam, mais vous avez vu, bien aimé, Dieu a condamné le péché que Adam a commis. Et est-ce que vous avez vu, bien aimé, toi et moi, jusqu'à maintenant, toi et moi, nous, comment je dis, nous participons les conséquences du péché d'Adam. Vrai ou faux? Vous allez comprendre que le péché a une conséquence. Le péché a une conséquence et le péché, la conséquence du péché, eh bien, entraîne la chute de l'homme. Alléluia. La conséquence du péché entraîne la chute de l'homme. Et c'est la conséquence du péché qui a fait que Dieu a créé l'enfer. À cause de la conséquence du péché. Bien aimé, Dieu, il est père, il est papa. Papa beau, papa brun, ton père. Et étant comme père, il prend des décisions selon le chemin que Dieu marche sur la terre. Selon le chemin que je marche, eh bien, mon papa, mon père, ton Dieu, notre Dieu là-haut dans le ciel, il prend des décisions à notre égard. Il prend des décisions. Et tu vas comprendre, bien aimé, ce qu'il est en train de te dire. 1 Corinthiens chapitre, je disais, 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, voilà ça. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et au travers de ce 1 Corinthiens chapitre 15, bien aimé, nous allons découvrir justement le corps et la résurrection. Parce que beaucoup de personnes se posent encore des questions. Mais quand on est mort, c'est fini. C'est mort. C'est mort, c'est fini. Quand on est mort, il n'y en a plus rien. Détrompez-vous. Nous allons découvrir cela. Nous allons, la parole de Dieu est là pour pouvoir nous éclairer.
Il y a que la parole de Dieu qui peut nous éclairer, puisque c'est Dieu qui sait, bien aimé, ce qu'il y en a après la mort. Moi, je ne sais pas ce qu'il y en a après la mort. Aucun d'entre nous ne sait ce qu'il y en a après la mort. Mais la parole de Dieu, qui nous a été donnée gratuitement, elle va nous révéler qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'il y en a derrière la mort, plus ou moins selon le chemin dont tu marches au-dessus de la terre. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15, 35. Écoutez. 1 Corinthiens 15, 35. Il te dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Et le verset, donc je ne vais pas lire le verset, je ne vais pas lire non, c'est simplement le verset 35. D'accord? Seulement le verset 35. Et moi, je vais chercher un autre texte là entre temps. Voilà, je vais chercher notre texte entre temps. Voilà, je vais chercher notre texte. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Et, bien aimé, nous avons un texte dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37. Très connu, Ézéchiel 37. Donc quelqu'un dira, mais non, je suis mort, quand tu es mort, c'est fini, on n'a plus rien. Celui qui parle ainsi ne connaît pas Dieu. Quand tu es mort, c'est fini, mais pasteur, quand tu es mort, c'est fini, il n'y en a plus rien. Ah bon? Quand tu es mort, c'est fini, il n'y en a plus rien. Eh bien, tu ne connais pas Dieu. Viens avec moi dans Ézéchiel 37. Et de là, tu vas comprendre que de la même façon, tu as eu un corps pour vivre sur la terre, eh bien, tu en as un corps pour vivre aussi, eh bien, après la mort. Alléluia. Parce que ce que Dieu a créé est éternel. Tu ne savais pas que l'homme est éternel? Tu ne savais pas que l'homme est éternel? Oui, l'homme meurt sur la terre, il n'est plus sur la terre, mais l'homme continue de vivre quelque part. Soit au ciel, soit en enfer. Il continue de vivre. Comprends une chose? Ce que Dieu a créé est éternel. Quelqu'un comprend et dit Amen? Ce que Dieu a créé est éternel. L'homme est une créature éternelle. Quand il meurt sur la terre, il continue de vivre. Avec quel corps? Faites attention, la parole de Dieu va nous éclairer. C'est elle qui nous éclaire, ce n'est pas la bouche d'un pasteur. Non. Ézéchiel chapitre 37. Effectivement, les heures sont déjà là. Et bon, effectivement, et c'est Ézéchiel le chapitre 37. Bien aimé, nous allons faire de la lecture. Ézéchiel chapitre 37, nous allons découvrir avec quel corps. Quand tu es mort, c'est fini, mais quand tu es mort, c'est fini. Nous allons voir si avec si pour Dieu, quand l'homme meurt, c'est fini. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, dit Ézéchiel, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc Dieu a transporté Ézéchiel en esprit et Dieu l'a posé dans une vallée où il y en avait beaucoup d'ossements humains. Le prophète est en train de dire ce que Dieu a fait avec lui. Ensuite, il te dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Cela veut dire, bien aimé, Dieu a pris son prophète Ézéchiel en esprit, comme il prend cette puissant prophète, en esprit, et Dieu les emporte au-dessus, là où est-ce qu'il veut. Alléluia. Dieu les transporte là où est-ce qu'il veut. Et bien aimé, Dieu emmène son prophète dans une vallée où il y en a beaucoup d'ossements secs. Donc, dans d'autres mots, dans un lugar, on va dire, dans un cimetière, une vallée, il y en a
que des ossements secs, des ossements humains, des personnes qui sont mortes et les os sont là, bien secs. Et voilà ce que Dieu fait avec bien son prophète. Alors il m'a dit, Ézéchiel raconte, il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu sais. J'imagine la crainte du prophète en entendant ces paroles, cette question du Seigneur. Fils de l'homme, ces hommes peuvent-ils revivre? Ces os peuvent-ils revivre? Je dis, mais Seigneur, toi seul, tu sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous sauterez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel a dit à Ézéchiel de faire et de dire. Et Ézéchiel dit, eh bien, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Écoutez, après la parole de l'Éternel, voici qu'il y en a eu un bruit. Et il y en a eu un mouvement. Il te dit que les eaux qui sont là ont commencé à se rapprocher. Bien aimé, c'est terriblement puissant ce que Dieu fait avec ses prophètes. C'est pourquoi un prophète, bien aimé, est un homme, est quelqu'un incompréhensible. Il faut le prophète, lorsqu'il parle, s'il ne te déchiffre pas ce qu'il dit, tu ne dois rien comprendre parce que le prophète est quelqu'un d'incompréhensible parce que Dieu fait des choses incompréhensibles avec ses prophètes. Donc, et comme je prophétisais, donc il y a eu un bruit et les eaux se sont rapprochés les uns des autres. Et il te dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y en avait point en eux d'esprit. Donc cela veut dire, il y eut, bien aimé, dans tous ces ossements-là qui te dit, les os se sont rapprochés des os, la chair a cru, les nerfs ont cru, la peau est venue, et tous sont couchés là. Cela veut dire qu'ils étaient tous morts. Lorsque tu vas voir quelqu'un qui est mort, tu regardes, il est exposé là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le corps qui est là. Pourquoi le corps est couché là? Dans le cercueil, monsieur, là. Pourquoi le corps est couché là? Parce que l'esprit n'est pas là. C'est pas parce que la personne est morte, non. Parce que l'esprit n'est pas là. Cet esprit qui fait bouger là, il n'est pas là. Et comprends ce que Dieu va parler, comprends ce que nous allons, j'avais déjà là, bien aimé, mais finalisons avec cela. Comprends ce que Dieu dit à son prophète est en train de faire là. Alors, il m'a dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Vous avez compris, bien aimé? Tous ces ossements, l'Éternel les a fait revivre. Et c'était des ossements secs qui étaient là. On ne savait pas combien d'années qu'ils étaient là. Donc, à plus forte raison, bien aimé,
Il y en a un corps que Dieu donne. Puisque nous sommes dedans, nous allons petit à petit découvrir cela. Nous allons finaliser avec maintenant. Il y en a un corps que Dieu donne pour pouvoir vivre dans l'éternité. Soit dans le ciel avec Dieu lui-même, soit en enfer à purger ta peine. Toi qui as piétiné le sang de Jésus, qui a déteigné le sang de l'agneau qui a été immolé pour toi. Amen. Donc bien aimés, nous allons finaliser là-dessus. Effectivement, il y en a encore... voilà, nous nous approchons de la fin. Voilà, il y en a, voilà, nous nous approchons de la fin. Peut-être encore un culte ou deux, et puis nous allons finaliser. Amen. Donc bien aimés, mettons-nous debout, nous allons finaliser la réunion du Seigneur pour aujourd'hui. Et justement, j'avais présenté devant le Seigneur ceux qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie comme sauveur personnel. Et ainsi, je vais vous demander de répéter cette prière après moi, après avoir entendu cette prédication, et que vous ne voulez pas être surpris et être jeté en enfer. Si vous voulez recevoir le Seigneur, et finalement vous préparer pour le grand jour du Seigneur qui vient, répétez cette prière après moi. Et dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu le message de ta parole. Seigneur, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de l'enfer. Et je ne veux pas y aller. C'est pourquoi je te supplie maintenant, en cet instant puissant et béni, cette opportunité que j'ai, je ne peux pas le rater. Et je te demande en cet instant, dans le nom de Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, afin de me sauver, afin de me délivrer de l'enfer. Seigneur, reçois-moi. J'abandonne le monde avec toutes ces convoitises, tous ces faux plaisirs. Je les abandonne et je viens vers toi. Donne-moi un cœur pour toi. Donne-moi, Seigneur, un cœur pour t'aimer. Au nom de Jésus, je te supplie. Donne-moi, Seigneur, ta sainteté. Seigneur, accorde-moi ta parole, afin que ta parole puisse me sanctifier. Je te prie, Père, donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi, Père éternel, cette portion de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse me guider dans toute la vérité. Pardonne-moi, je te supplie. Pardonne-moi, Père, tous mes péchés, même les péchés que je ne me rappelle plus. Pardonne-moi, Père, au nom de Jésus. Transforme-moi, régénère-moi, transforme mon être, transforme mon esprit, transforme mon âme pour toi, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je veux être une nouvelle créature pour la gloire de ton Saint. Dans le nom de Jésus, je te supplie, Père. Oh Jésus, merci pour la croix. Ce prix payé, merci. Oh Jésus, je te supplie. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire pour prendre ton église. Au nom de Jésus, je suis né de. Amen. 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 Amen.